Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 24 août, un Quintet Plus Top 5 Génibet qui nous emmène sur les ponts de Deauville, avec un handicap qui s'adresse uniquement à des femelles 3 ans au-dessus, mais également à des femmes jockeys pour les piloter. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission, et dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur et des informations pour Deauville, bien évidemment la réunion principale, mais également pour Châteaubriand, puisque j'ai pu m'entretenir avec différents professionnels, je pense notamment à Étienne Dandinier, Alain Couetil ou encore Florent Monnier. Nous aurons également des infos à vous transmettre concernant la Réunion 4 à Divonne. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, à le liker, vous en avez désormais l'habitude, c'est possible, c'est gratuit via nos différents réseaux sociaux. Le Quintet, le Grand Prix des femmes jockeys, ma préférée dans cette course sera le numéro 9, In the Mood. Quelle constance pour cette jument. Elle compte 10 courses au compteur, résultat 9 podiums. Lors de ses 5 derniers parcours, elle s'est classée deuxième, dont 3 fois au niveau Quintet. Elle mériterait amplement de voir cette régularité, cette constance récompensée par une victoire dans ce handicap Quintet Plus Top 5 Génibet. Le 9, In the Mood, ma préférée. Je lui poserai le numéro 1, Oujda qui a de la qualité également, 4 podiums pour elle, dont 2 victoires en 7 courses courues. Dernièrement, dans un quintet à Deauville, elle s'est classée 3e face au mâle, de quoi ici lui valoir de logique supporter pour ce numéro 1, Oujda. Attention également au numéro 4, Missalia, au 6, Salatea, au numéro 8, Sassika. Elles se connaissent bien, elles ont participé toutes les 3 au prix des Hauts-de-France, un quintet disputé à Compiègne courant juillet. Ce jour-là, Missilia se classait 3e, elle compte d'ailleurs 2 places de 3e en 3 quintets courus. Le 6, Salatea, s'imposait, elle a été remontée de 7 livres sur l'échelle d'handicapeur, mais à mon avis, elle conserve son mot à dire. Quant au numéro 8, Sassika, elle avait bien fini dans ce handicap quintet référence et classe en 4e, confirmation logiquement entendue. Je me méfierai également du numéro 2, Fredja, 8e seulement de ce même handicap référence prix des Hauts-de-France à Compiègne. Mais auparavant, elle avait remporté un handicap quintet, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud au mois de mai, et ce sur la distance qui nous intéresse. Mieux vaut donc lui accorder également une note de méfiance. Pour les accessites et pour les amateurs de combinaisons élargies, on peut faire confiance au numéro 5, Sister of Love, qui avait signé 2 victoires de rang dans des handicaps quintiliens, qui s'est ensuite classé 5e à Paris-Longchamp dans un quintet. On s'en méfiera pour une cote, tout comme le 13 Kameta, qui avec seulement 4 courses au compteur, fait partie des moins expérimentés de la course, mais elle a des lignes intéressantes à faire valoir, notamment à Chantilly, raison pour laquelle je m'en méfie ici pour ses débuts en pareille société. En cas de non-partant, on se méfiera du numéro 11, Faster. Le résumé chiffré sera donc le suivant: 9, As, 4 et 6. Devant le 8, le 2, le 5 et le 13. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce jeudi 24 août. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve désormais pour les coups de cœur de ce jeudi 24 août. On va commencer par la réunion principale à Deauville. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Burgundy Régal qui a effectué des débuts tout à fait encourageants. 3e, et ce dans le toujours bien composé prix de Crève-Cœur. C'était fin juillet à Deauville à mon avis. L'opposition est dans ses cordes, même s'il devra se méfier de quelques inédites ambitieuses. Je pense que ce 201 Burgundy Régal va s'imposer. Concernant Bruno Audouin, il sera sans doute l'homme à suivre dans la 5e avec le 512 Siski, qui compte déjà 2 victoires en 3 sorties depuis le début de l'année, mais également avec le 6 Red Grace qui aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. C'est un paramètre important, 512-506. On ouvre maintenant la page de Châteaubriand, la Réunion 3. Dans l'épreuve d'ouverture, j'ai pu m'entretenir avec 3 professionnels y participants, et notamment Étienne Dandinier, qui est très confiant avec le 102 Jésuba. C'est une AQPS de qualité qu'il préserve, avec laquelle il prend son temps. Elle avait terminé 2e du prix Jacques de Vienne, une référence. Ici, dans ce lot, je la pense capable de s'imposer. Son entraîneur également, c'est une première chance, le 102 Jésuba. L'opposition, elle viendra sur 101 Indiana Holmes, estimée également par Florent Monnier. Il nous l'avait recommandé lorsqu'elle avait gagné l'an dernier. Elle a ensuite connu quelques pépins de santé, elle a fait une course de rentrée. C'est une bonne jument, elle est programmée d'ailleurs pour courir une épreuve de groupe dans 15 jours, le prix de Cran, dire l'estime ici que lui porte son mentor. Le 101 Indiana Holmes à reprendre. Concernant Alain Couetil, il aura 2 partants dans cette course. Il est senti assez confiant que le 103 Jolly Way, qui d'après lui est suffisamment prête pour jouer les premiers rôles ici. Donc résumé chiffré pour la première, le 2 Jésuba, ma favorite, devant le 1 et le 3
Alain Cotil également bien représenté dans un deuxième avec le 105 Catena, 2 courses au compteur, 2 podiums, une bonne fin de course à Saint-Cloud, suivi également d'une autre bonne fin de course à Vichy. Elle est ici rallongée de distance, mais la jument a de la qualité suffisamment pour ouvrir son palmarès dans ce deuxième rendez-vous. Elle fait partie des espoirs d'Alain Cotil, qu'il estime ensuite capable de bien faire au niveau listed et prendre du black type. Le 205 Catena. L'opposition, elle verra sans doute de 201 d'Almanie, qui s'est classé deuxième à l'occasion de ses premiers pas publics. 205, ma préférée. Ensuite, le 201. Concernant Divonne, en Réunion 4, j'ai ciblé la deuxième cour. J'aime beaucoup le 214 Corcovado, qui a bien gagné dernièrement et récemment sur cette piste d'Yvonne, confirmation attendue. On lui posera le numéro 15, Crackers, qui compte comme ce Corcovado une victoire et une disqualification en autant de sorties publiques. Concernant Alexandre Bonnefoy, il est loin d'être négatif avec le 307 Gournot, qui n'était pas à 100% dernièrement. Le cheval ici monte en puissance, il a sa place parmi les 3 premiers, c'est un cheval confirmé et régulier aux 3 montées. L'opposition, et à mon avis, la concurrente à battre, reste le 308 Anna, qui revient ici être remonté avec une position dans ses cordes. Elle devrait pouvoir s'imposer. 308 pour la gagne, le 7 pour le podium. Concernant Marc-André Beauvais, il présente le 410 Joconde de Colmine. Vous le savez, il l'estime, c'est une jument de qualité. Elle est en forme, elle reste sur des bonnes prestations. La corde à gauche ne lui pose aucun problème. Elle devrait pouvoir jouer la victoire dans ce 4e rendez-vous. C'est le 410 Joconde de Colmine. Marc-André Beauvais effectue le déplacement de Suisse avec des ambitions. Un déplacement non des plus conséquents. Dans la 8e, je sais que Martial Dupuis est confiant que 803 Gouverneuville. La jument évoluera sur un parcours réduit à son entière convenance. C'est une jument qui apprécie particulièrement les parcours de vitesse. Elle aime également aller de l'avant. Et dans ce lot, elle peut, pourquoi pas, s'imposer de bout en bout, d'autant qu'elle sera pieds nus pour cet objectif. C'est le 803 Gloire de Neuvy. Voilà donc pour les informations et coups de cœur de ce jeudi 24 août. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain, désormais, pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.